Baal. Et quand il s'est enfoui dans le désert, il s'est reposé. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Qui Dieu a envoyé? Un ange. Tellement il était fatigué. Frère Branham dit l'ange l'a marché sur le pointe de pied pour ne pas le réveiller. Et Dieu a envoyé un ange qui avait deux mains soif, c'est quoi? Douce. Je m'excuse, pasteur. Son épouse n'est pas ici. Hein? Elle n'est pas ici. Hein? Ah, ça va. Maintenant, je vais te toucher. Il dit, oh, ça c'est frère Branham. L'ange là est descendu. Élie dormait. Bon, mes mains ne sont pas... Il s'est retourné comme un bébé dans le berceau. Il dit, c'est moi. N'aie pas peur. La Bible dit, il y avait un réchaud qui était là. Qui a amené ce réchaud? Il a pris le poisson. Il a, comment on dit ça, vous les femmes? Il a cuit ça, c'est ça, hein? Sur les braises là, sur les réchauds. Et il a donné à Élie. Il dit, je n'ai pas vraiment faim. Il dit, mange. La route est longue. Tu dois manger. Il n'a pas mangé la nourriture du ciel. Il a mangé la nourriture que nous mangeons. Mais qui a fait ça? Ce n'est pas Dieu. Mais c'est Dieu. Dieu a envoyé son ange. Alléluia. Amen. Quand il y a des problèmes, le royaume de Dieu est vrai. Les promesses de Dieu sont vraies. Les anges existent. Dieu lui-même existe. Si tu crois ça, dis Amen. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi, tu es un homme mystique. Le monde va croire que tu as la magie. Tu n'as pas la magie, c'est plus que la magie. Quelqu'un peut te regarder. Après il dit, l'homme là est mystique. Hein? Il est compliqué. Hein? Je vois un feu, il marche avec un feu. Je vous dis la vérité. Ce message est puissant. Dieu lui-même est dans ce message. Vous êtes un peuple de la... Et quand il y a des difficultés, ne te décourage pas. L'ange sur la terre. Il a dit, j'enverrai mon ange devant toi. Il a dit ça à Moïse. Il a dit la même chose à Malachie 4. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et l'épouse répond, ce sont des choses vraies. Ce sont des choses réelles. Crois que Dieu existe. Crois que les anges existent. Ce n'est pas seulement pour Élisée. Un jour, en 92. Vous dites 92. Alors, il y avait des conflits au pays.
Et moi, j'étais préoccupé. Parce qu'on tuait des gens. On tuait des gens. Chez nous, chez moi en Angola. J'étais préoccupé pour circuler pour voir si les autres chrétiens ne sont pas morts. Dieu a mis une force à moi, je n'avais pas peur. J'ai circulé, je suis allé très loin. Vous êtes vivant? Ah si, pasteur. Vous êtes vivant. Hey. Donc j'ai circulé. Alors en rentrant, il y avait 2 hommes. Ils nous ont dit arrêtez. Parce que les routes étaient vides. Ils m'ont dit arrêtez. Nous nous sommes arrêtés. Nous étions 2. Et c'était près de ma parcelle. Et il y avait des cadavres en bas. Il m'a dit c'est ton tour. Le frère qui était avec moi, il dit, il est pasteur. Il dit, tais-toi. Prépare-toi. Tu vas mourir. J'ai pris ma Bible. J'ai dit, donne-moi un temps. C'est étrange, hein? Ce n'est pas parce que je suis Kamalandwa. C'est parce que je suis sous la promesse. Quand le moment là arrive, tu deviens une autre personne. Le ciel bouge. Je vous dis la vérité, croyez ça. J'ai dit, j'avais ma Bible. J'ai gardé cette Bible-là. Si j'enlève les habits, vous allez voir ici, j'ai la cicatrice. Il m'a tapé le derrière de l'arme. Le sang, la chemise s'est déchirée. Allez, là-bas, au mur. Il a chargé. Et quand il a voulu tirer, il y a une voiture qui est venue dans le vide. En vitesse. C'était Volks. C'était Volks. Volks. Quoi? Ok. En vitesse. C'est arrivé là où j'étais. Il y a un chef qui est sorti bien. Avec l'uniforme de policier. Il dit abaissez l'arme. Qu'est-ce qui se passe ici? Le frère qui était avec moi a dévancé. Il a dit c'est un pasteur. Dit, vous voulez tuer un pasteur? Abaissez l'arme. Ils sont restés, comme on dit ça, en position. Gardez-vous. Ils sont restés comme ça. Il a dit, pasteur. J'ai dit oui. Où est ta maison? Dit, ma maison c'est ça. Il dit, oh, ta maison c'est ça? Allez, entrez dans ta maison. Et ma famille, mon épouse, les enfants, écoutez. Et la voiture a continué. Quand ça a quitté, la voiture est disparue. C'était qui? C'était qui? Ce n'est pas seulement pour moi. Alléluia. Amen. Vous êtes un peuple de là. Quand il y a des difficultés, c'est un moment précieux. Il y a quelque chose qui arrive. Les difficultés ne sont pas mauvaises. C'est quelque chose pour t'édifier. C'est pour dire que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu aime des difficultés. Et le peuple d'Israël est sorti. Quand le peuple d'Israël est sorti, je dis ça
à la foi parfaite, nous n'allons pas encore reculer. En marchant, en allant vers la terre promise, le peuple d'Israël a rencontré beaucoup de difficultés. Mais chaque difficulté, quand tu reçois le message, parfois ça va paraître que la vie que tu as menée avant est mieux. Israël en Égypte avait des maisons. Mais quand ils sont sortis des dénominations, ils n'avaient pas de maison. Ils étaient interdénominationnels. Ils n'étaient pas une nation. Ils voyageaient. C'était des pèlerins. Aujourd'hui ils sont ici. Demain ils sont là-bas. Ils marchaient comme ça. Dans les dénominations, ce n'était pas comme ça. En Égypte, nous étions stationnaires. Mais qu'est-ce que Moïse veut? Nous allons lire dans Nombre. Vous croyez la Bible? Nous allons lire dans Nombre 23. Dans Nombre 23, versets 8 à 9. Nous allons arriver à ça après. Mais nous allons lire ceci. Ça, c'est Balaam. Comment maudirait celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Il voit qui? Hein? Israël. Il le voit où? Ce n'est pas en bas de la vallée. Mais il le voit au sommet. Toi, tu n'es pas en bas. Toi, tu es au sommet. Alléluia. Je le vois. Comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment? Israël avait ses faiblesses. Toi, tu as aussi tes faiblesses. Nous allons arriver là demain. C'est sûr, avec assurance, tu seras délivré de tes péchés. Parce que c'est la Pentecôte. Il y a le cri du roi dans le camp. En Égypte, il n'y a pas le cri du roi. Mais nous avons le cri du roi. Nous allons voir qui est, ou c'est quoi le cri du roi, c'est quoi? Je vois. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Alléluia. C'est un peuple qui a sa demeure et qui ne fait point partie des nations. Toi, tu es un peuple, tu ne fais pas partie des nations. Tu ne fais pas partie des dénominations. Tu es sur des collines. Tu es un peuple à part. Et quand Israël marchait, Moïse était devant. Et quand ils arrivaient à un autre pays, vous allez lire ça dans Nombre, ils demandaient la permission. Moïse envoyait le message. On peut lire ça rapidement pour que vous puissiez avoir l'idée. Nous allons voler maintenant. Nous allons nous envoler. Allons dans Nombre 20.
Et je crois que vous croyez la Bible avec moi. Nombre 20 et 14. Jusqu'à 17. On peut lire ça rapidement. Nombre 20, 14 à 17. De Kadès, Moïse envoyait des messagers au roi de Don pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. C'est joli, hein? Les dénominationnels, c'est son nom frère. Le problème est que nous sommes un peuple de la promesse. Mais parfois nos frères ne nous aiment pas. Nous sommes en route. On n'attend pas Dieu. Oh, mon kolokoyanga na koyambaye. Non, ce n'est pas ça. On attend Jésus-Christ dans des promesses. On attend Jésus selon les promesses. Ah non, moi je marche bien, j'attends Jésus le jour où il viendra. Non, ce n'est pas ça. Alors Moïse a envoyé un message. Moïse a envoyé des messagers au roi de Don pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte. Nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel. Nous avons crié à l'Éternel. Et il a entendu notre voix. Aïe, aïe, aïe. Il a envoyé un ange qui parle. Qui parle? Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes arrivés à Kadès. Mon frère, laisse Israël passer. Nous sommes à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes. Nous ne boirons pas l'eau de pluie. Nous suivons notre voyage, notre route royale. Et sans nous détourner à droite ou à gauche. Jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et donc lui dit: tu ne passeras point chez moi. Sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Il devient déjà un ennemi. Mais Israël demandait la permission. Laissez-nous passer. Alléluia. Mais l'ennemi ne voulait pas le laisser passer. Et quand il est arrivé à Moab, il a fait la même chose. Il a demandé la permission. Le roi de Moab, Balak, il s'est élevé. Il a vu. Il a dit: quel est ce peuple nombreux? Ils vont envahir notre pays. Regardez comment nous sommes devenus nombreux. Où est-ce que le message n'est pas arrivé? En Chine. Nous avons des frères chinois. Au Japon, nous avons des frères japonais. En Alaska, nous avons des frères de l'Alaska. Où est-ce que le message n'est pas arrivé? Et ils disent déjà:
Attention à ces sectes-là. Même Poutine l'a dit. Même Poutine le sait. Ils disent attention à ce peuple-là. Il y a quelqu'un qui l'a prêché, il s'appelle Branham. Il a fait des prophéties qui s'accomplissent. Attention à cet homme-là. Alléluia. Amen. Qui est ce peuple-là? Ce peuple-là est en route. C'est un peuple interdénominationnel. C'est un peuple qui est en route. C'est un peuple de la promesse. Mais toi, n'aie pas peur. Il y a l'ange qui est dans le camp. Je le répète. Il y a l'ange qui est dans le... Et je vais vous dire, qu'est-ce que ce cri-là du roi? Sans le cri du roi, il n'y a pas de Pentecôte. Même si tu ne dormais pas, comme je l'ai dit avant-hier, tu vas bien commencer à dormir. Si tu avais le problème des maris de nuit, c'est un petit démon. Dans le royaume de Satan, il est le dernier démon faible. Là où tu es et là où moi je suis maintenant, il a déjà fui. Tu vas bien dormir. Tu sais, frère Branham dit, quand un enfant de Dieu est dans des difficultés, les anges discutent entre eux. Dieu. Mais regarde Kamalando, il a des problèmes. Est-ce que je peux descendre? Il y a un ange qui s'appelle Absten. Lui, c'est l'ange qui a détruit au temps de Noé. Chaque ange a sa spécialité. La spécialité de Absen, c'est de détruire par les eaux. Absen, si tu peux voir dans Apocalypse, ça signifie les eaux. Et chaque ange a son travail. Ils sont nombreux à notre service. Nous avons premièrement de chérubins. C'est le rang le plus élevé. Même Lucifer, il était chérubin. C'est écrit dans la Bible. Il était le plus élevé. À part Michael, le bras droit de Dieu. C'était le chérubin Lucifer. Il est très beau. Lucifer, ce n'est pas comme on le représente avec des dents géantes, avec des oreilles. Non. Non. Il est beau. Et il était près de Dieu. C'est un chérubin. Mais que fait Dieu? Entre les anges, lui-même s'est fait ange. Pour qu'il n'y ait pas le coup d'état. Ou si tu veux le coup divin. Lui-même s'est fait un ange. Il est le chef des anges. C'est-à-dire Michael. Michael, il est le chef de l'armée. Mais le premier ange que Dieu a créé, c'était Lucifer. Michael, c'est une transformation. Donc Dieu s'est transformé. Ce n'est pas une création. Alléluia. Amen. Michael, ce n'est pas une création. Michael, c'est une transformation. Dieu est resté au-dessus de Lucifer. Pas comme Dieu, mais comme ange. Pour avoir l'équilibre de force. Dieu ne pouvait pas lutter avec Lucifer comme Dieu.
Non, il devait lutter avec Lucifer comme un ange. Alors Dieu s'est transformé. Il s'est fait Michael. Si tu acceptes ça, dis Amen. Alors quand Dieu s'est fait Michael, il a chassé Lucifer. Ils ont lutté. Littéralement, ils ont lutté. Là au ciel. Satan a fui. Il a pris Lucifer. Il a jeté sur la terre. Il a perdu sa place. Les chérubins sont restés. Dieu s'assoit entre les chérubins. Et devant le trône de la propitiation, le deuxième rang, ce sont des séraphins. Ils sont là pour nous. Et ils adorent Dieu. Donc ces anges sont vrais. Et Dieu a envoyé un ange pour Israël. Dieu a envoyé l'ange pour toi aujourd'hui. Dieu a envoyé un ange pour toi aujourd'hui. Si tu acceptes cela, dis Amen. Alléluia. En Afrique du Sud, une femme dont l'enfant était morte, elle ne savait pas que Frère Branham était celui-là. Frère Branham était descendu pour revenir à la chair. Ils se sont rencontrés. Frère Branham a eu pitié. Il disait amène-moi chez Branham. Il ne savait pas que c'était Branham. Il a dit, elle a dit, avec le bébé mort, je crois. Il ne savait pas que c'était Branham. Il dit amène-moi chez Branham. Je crois l'histoire là, que l'ange a visité Branham. Moi je crois ça. Quand l'ange a écouté ça, quand l'ange a écouté ça, alléluia. Quand l'ange a écouté cette femme, le bébé est revenu à la vie. Tu es un peuple de là. Il y a un ange qui est venu aujourd'hui. Je vais lire ça demain. Il y a un ange qui est dans le message. Si tu crois ça ce soir, reçois la guérison. Si tu crois ça ce soir, reçois le baptême du Saint-Esprit. Si tu crois ça ce soir, reçois la libération. Si tu crois ça ce soir, reçois le désir de ton cœur. Si cet ange de Moïse a donné de pain à Moïse, si l'ange de Moïse a protégé Israël contre les ennemis, et l'ange de Branham, l'ange de Paul, saviez-vous que Paul avait un ange? C'est écrit dans la Bible. Paul avait son ange. Chaque messager avait un ange. L'ange n'est pas pour le messager, il est pour le peuple de ce messager. Alléluia. Pourquoi? Si cet ange-là a travaillé, il donnait tout au peuple. Ce que le peuple voulait, l'ange donnait. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité.
Croyez ça. Dans ton cœur, dis je crois ça. Je vais sortir ici différent. Je crois à cet ange. Je crois à ce message. Alléluia. Amen. Alors qu'il marchait, il demandait la permission. Ah, nous voulons passer. Et quand les gens ne voulaient pas, alors Israël forçait, il passait. Et comme je viens de le dire, ils ont rencontré les Moabites. Les Moabites sont les descendants. Ce sont aussi des frères. Ils n'étaient pas des incroyants. C'était des croyants. Écoutez, ils adoraient le même Dieu qu'Israël. Ils avaient un prophète. Un vrai prophète. Israël aussi avait un vrai prophète. Le prophète d'Israël s'appelait qui? Les prophètes de Moab s'appelaient qui? Ce sont deux prophètes. Israël avait 7 autels qui préfiguraient la venue de Jésus-Christ. Sur le plan fondamentaliste, ils étaient fondamentalistes. Sur le plan de la fondation, Israël avait des dons et aussi avait des dons. Ils avaient de parler en langue et aussi avaient de parler en langue. Ils prophétisaient et aussi prophétisaient. Tout, la même chose. Mais j'avais dit, qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui faisait la différence? Qu'est-ce qui faisait la différence? Ils ont la Bible. Nous aussi, nous avons la Bible. Parfois, ils baptisent aussi au nom de Jésus-Christ. Nous aussi, nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Si nous disons que c'est le cri du roi, mais qu'est-ce que le cri du roi? Eux n'avaient pas le cri du roi. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? Commençons par le prophète. Balaam et Moïse. Avant ça, lisons frère Branham. Vous êtes vivant? Ne mourrez pas, hein? Ok. Frère Branham dit ceci. Pourquoi je suis un saint exalté? Tu as bien interprété? Un saint exalté. Je te dis que j'entends, je te surveille. Quand tu ne sais pas, il ne faut pas inventer. Bon, je t'aime, hein? Amen. Okay. Ne dis pas qu'il m'a menacé quand je suis monté, je n'ai pas de cravate, il m'a menacé. Non, je ne t'ai pas menacé. Je veux seulement que tu interprètes bien. Amen. Pourquoi je suis un saint exalté? Le 3853P, paragraphe 47. Ok. Remarquez. Eh bien, allons un peu plus loin. Examinons ce 2 maintenant. Examinons ce 2 maintenant. Remarquez ceci maintenant. Voici un de ce côté, tout aussi fondamentaliste que l'autre l'est de ce côté-ci. Examinons-le au cours du voyage des enfants d'Israël. Voici évoluer ces descendances. Ici, il y a Israël qui sort de l'Égypte. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, en route vers la terre promise, ils devaient traverser Moab. Et Moab,
Ce sont les descendants des filles de Lot. Ils traversaient ce n'étaient pas des incroyants. Non. Ils avaient des sacrificateurs. Là-haut, ils avaient des prédicateurs. Ils avaient un prophète. Et ce prophète-là était un mordu de l'argent. Hein? Ce prophète-là voulait beaucoup. Hey! Aïe, aïe, aïe. Et quand Israël a eu à traverser, Balak, le roi de Moab, l'a repoussé. Frère Madame dit, eh bien, soyez pressaillés. Remarquez, il a repoussé Israël qui était en fait son frère. Exact. Tous les deux servaient le même Dieu. Exact. Et ce prophète, en descendant, Balaam, en route pour maudire ce peuple, le Saint-Esprit a parlé en langue inconnue à travers des mulets. Ah, certainement que vous avez le sens du lumet. Les dénominations ont le sens du mulet. Il parle en langue. Nous aussi nous parlons en langue. Ça peut être des véritables langues. Ils avaient des sacrificateurs. Regardez, la voici venue. Il a réprimandé le aveuglé. Un moyen efficace de ramener certains de ces prophètes, n'est-ce pas? Très bien. Dieu lui dit, n'y va pas, reste. Oh là là. Il avait de grandes choses à l'esprit. Le roi lui disait ceci et cela. Comment il allait le bénir? Alors il n'a pas fait attention au côté spirituel. Ah, on a beaucoup à dire, hein? Il regardait le côté matériel. Et quand il est descendu un peu, Israël était en bas dans un camp. Moab était sur la montagne. J'aimerais que vous... Voici un choc pour vous les fondamentalistes maintenant. Soyez prêts. Maintenant, je crois que vous êtes dans le vrai. Sur le plan fondamentaliste. Mais remarquez, voici venir Moab, Balak et Balaam. Il dit, regarde là en bas. Cette bande de saints exaltés. Je veux que tu le maudisses. Balak le roi a invité Balaam le prophète pour maudire les enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël, étant un peuple promis, étant un peuple sous la promesse, ne peut pas être maudit. Alléluia. Ne croyez pas à la malédiction. Oh, nous dans notre famille, nous ne nous marions pas. Nous sommes maudits. Toi, tu n'es pas un peuple maudit. Personne ne peut te maudire. La Bible dit, quand quelqu'un te maudit, Dieu prend cette malédiction, il le transforme en bénédiction. Crois ça. C'est pour toi. Tu sais, plus tu dis Amen, plus le diable fuit. Quand tu dis Amen, le diable était géant devant toi. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il y aura un dernier Amen. Alléluia. N'aie pas peur. Plus tu es dans des difficultés, ton problème c'est de dire Frère Branham me dit, ne dis pas seulement Amen une seule fois. Alors la Bible dit, retenons fermement notre confession. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, en citant les promesses, continue à citer des promesses. Cela va s'accomplir en toi. Même une maladie chronique. Ah, j'ai l'hypertension. Ah, j'ai diabète. Ah, j'ai je ne sais quoi. Même des maladies chroniques. Il est écrit par tes maîtrisures. Moi, Fernando Kamalandwa, j'ai déjà été guéri. Alléluia. Amen. Continue. Tatamana. Prends ton nom. Mettez dans la promesse. Moi, Fernando Kamalandwa, j'ai par ses maîtrisures, moi, Fernando Kamalandwa, j'ai déjà été guéri. Et tu te réveilles. Tu sens, oh, ne t'occupe pas de ça. Continue. Retiens fermement la confession de ta foi. Oh, pasteur, c'est bien. Mais que fais-tu de la promesse? Oh, pasteur, mais lui n'est pas Jésus. Tu peux appeler le pasteur, c'est bien. Mais pourquoi toi tu ne peux pas exercer? Dieu n'a jamais menti. Tu seras guéri. Dieu n'a pas donné une liste de demandes. D'ailleurs, il a dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. Dieu n'a pas dit tu peux pas demander le mariage, tu peux demander. Tu peux demander. Ce n'est pas un péché. Tu es une femme. Tu es un homme. Tu sens le besoin de te marier. Parle à Dieu. Dieu, je sens le besoin de me marier. Envoie un homme pour moi. Ce n'est pas des visions. On ne se marie pas par des visions. On ne se marie pas par des songes. On ne se marie pas par des voix. Si tu acceptes cela, dis Amen. Aïe, aïe. Ça, ce sont des mariages de l'Égypte. Vous avez écouté? Ce sont des mariages. En Égypte, on marie par deux. On se marie par. Tu vois une soeur. J'ai senti. Le frère Ndondo. C'est l'époux de la sœur Catherine. Vous amenez encore l'Égypte ici. Hein? C'est l'homme qui doit voir. C'est l'homme qui doit voir. C'est l'homme qui doit.
La femme, ça n'a pas été donné à la femme d'aimer le premier. Ça a été donné à l'homme d'aller conquistar. Proposer, non? Non. Le monde dit draguer. Mais je veux un mot. Hein? Ah, faire la cour. C'est ça. Comprenez-moi, le français ça me trouble parfois. Ça n'a pas été donné à la femme de faire la cour à l'homme. Ça a été donné à l'homme de faire la cour à la femme, tu dois attendre. Et quand l'homme viendra, va d'abord prier. Demande à Dieu. Est-ce c'est ton plan? Et quand tu vas voir que tu l'aimes, alors tu peux avancer. Non, ne vois pas l'homme, il est comment? C'est vrai qu'il a l'argent. Non, ça c'est en Mais ne te marie pas avec quelqu'un qui n'est pas capable pour te nourrir. Oh, j'ai la foi. Quelle foi? Le mariage, il n'y a pas de foi. Tu dois te marier avec quelqu'un qui prendra soin de toi. Tu dois te marier avec quelqu'un qui travaille. Si vous acceptez ça, vous pouvez dire Amen. On doit laisser tout à l'Égypte. Ne sortez pas avec quelque chose de l'Égypte. Alléluia. Voyons maintenant les deux prophètes. Nous avons d'un côté Moïse, un vrai prophète pour le peuple d'Israël. De ce côté, Balaam pour le peuple moabite. Maintenant, quelle était la différence entre les deux? Sur Balaam, Balaam avait la véritable onction. Moïse aussi avait la véritable onction. Mais quelle était la différence entre les deux? Demain, nous allons prendre le peuple. Nous allons voir c'est quoi le cri des commandements. C'est ce qui fait la différence. Mais on ne peut pas descendre dans le peuple sans voir les deux têtes. Les deux têtes sont Moïse et Balaam. Balaam est un vrai prophète. Mais Balaam aimait beaucoup l'argent. C'est ça le problème des pasteurs. Ils aiment beaucoup l'argent. Pas tous les pasteurs. Quelques-uns. Ils aiment beaucoup l'argent. Mais frère Branham n'a pas aimé l'argent. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse est grand homme. Il a regardé tout comme de la boue. Alléluia. Moïse a laissé la richesse de l'Égypte. Il a regardé Jésus-Christ. Il a préféré souffrir avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, pour être pasteur, les pasteurs ont importé l'Égypte dans le message. Il faut avoir une jolie cellulaire pour être pasteur. Il faut avoir une belle voiture pour être pasteur. Et il force les choses dans les enfants de Dieu pour faire sortir l'argent. Ça, c'est l'esprit de Balaam. Si vous acceptez ça, dis Amen. Nous allons lire la Bible. Est-ce que vous êtes vivant? Ne mourrez pas, s'il vous plaît. Allons, nous allons lire dans 2 Pierre 2,15.
Frère Branham dit, ne travaille pas pour l'argent. Si tu veux travailler pour l'argent, va étudier. Fais la médecine, fais la mécanique, fais quelque chose. Mais quand tu travailles pour Dieu, ce n'est pas pour l'argent. Ça, c'est Frère Branham. Que nos parents nous envoient à l'école pour que nous soyons matériellement équilibrés. Si tu termines le secondaire, dit Frère Branham, parfois ta vie ne sera pas aussi bonne. Il faut aller jusqu'à l'université. Ça, c'est William Marion, notre Moïse. Nous allons lire dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 15. Ok. On peut lire? Hein? Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Là, c'est le Lingala. Oh, le Kikongo. Allons dans Jude. Jude 11. Ok. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Est-ce que vous êtes vivant? Ils se sont jetés pour quoi? Pour un dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus pour la révolte de Corée. Alors Dieu dit dans Apocalypse à l'église de Pergame, il parle aussi de Balaam. Dans Apocalypse 2, 14, il parle encore de Balaam. Il dit ceci: mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est-à-dire, il y a une doctrine qu'on appelle doctrine de Balaam. L'argent. Il prêche, mais son cœur est où? Dans? Le pasteur doit manger. Si on n'avait pas l'argent, on n'allait pas voyager. L'évangile marche avec l'argent. Mais l'objectif du pasteur, ce n'est pas ça. Bien qu'il doit manger, bien qu'il doit s'habiller, bien qu'il doit circuler, il a besoin d'une voiture. Mais son objectif, ce n'est pas ça. Son objectif, ce sont les âmes. Mais Balaam, son cœur était dans l'argent. Quelle est maintenant la différence entre les deux? Frère Branham dit, la différence entre Balaam et Moïse, Moïse et Balaam, ce n'était pas au niveau des prophéties. Les prophéties de Balaam étaient vraies. Les parler des langues de Balaam étaient vrais. Ils avaient même les dons de guérison. Tout était bien. Ils faisaient des campagnes de guérison. Et les gens étaient guéris. Mais quelle était la différence entre les deux? C'était au niveau de l'enseignement. L'enseignement de Balaam était faux. L'enseignement de Moïse était vrai. Alléluia. Qu'est-ce qui fait des catholiques catholiques?
Hein? Leurs enseignements. Ndongo solo na bao. N'est-ce pas vrai? Ekele ve maketika. Je peux mettre le truc là que le prêtre met. Mule la luata zwala ya iba mu peke na kuluata. Et je viens ici. Pe mu kuisa wa. Je prêche le message. Me longa nsam. Je ne suis pas prêtre. Mukele ve mu pelo. Non. Ve. Les habits là ne me font pas prêtre. Et pe binkuti na ina sala ve mu vana mu. Parce que quand je vais parler, je parle le message. Elle dit, oh, il est du message. Mais pourquoi il s'est habillé comme ça? Donc je serai identifié par mon enseignement. Je serai identifié par ma doctrine. Ne dis pas que la doctrine ne sauve pas. La doctrine ne sauve pas. Mais la doctrine montre si tu es sauvé ou non. La doctrine montre si Moïse avait un bon enseignement. Dieu dit à Balaam, Balaam ne va pas. Et lui, il dit, je vais prier pour chercher la volonté de Dieu. Il a dit, restez là-bas. Balak a dit, je vais t'honorer. Viens. J'ai beaucoup de biens. Il dit non, moi je ne fais rien si Dieu ne me parle pas. Il mentait. Dans son cœur, il voulait l'argent de Balak. Dieu dit, ne va pas. Il dit, je vais prier. Alors Dieu est venu. Va. Parce que tu veux ça. Va. C'est déjà écrit. Frère Branham a dit, ne fais pas ça. Pourquoi tu pries? La Bible a déjà parlé. Tu pries pourquoi? Fais ça. Il prend le mulet. Oh l'âne commence à partir. Il dit, Dieu m'a parlé. Non, Dieu était en colère. Un ange s'est mis sur le chemin avec une épée pour le tuer. L'âne a parlé. Et quand l'âne a parlé, il pousse l'âne. L'âne ne veut pas avancer. Il pousse l'âne. L'âne ne veut pas avancer. L'âne a dit, Maître, depuis quand je t'ai désobéi, regardez l'homme. Si moi je vais fuir, je vais abandonner cet âne-là. Un enfant de Dieu a la repentance dans son cœur. Mais un enfant du diable n'a pas de repentance. Dieu est descendu, il a parlé à Caïn. Où est ton frère Abel? Vous savez la réponse de Caïn? Est-ce que tu m'as placé gardien de mon frère? Il parle ça à qui? Hein? À Dieu. Où est ton frère Abel? Est-ce que tu m'as placé gardien de mon frère? Et tu me demandes. Dieu a dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Même Dieu n'a pas tué Caïn. Si vous cherchez la Bible où Caïn est mort, tu ne vas pas le trouver. Même frère Branham n'en a pas parlé. Dieu a dit, laissez Caïn. C'est lui qui le verra. Je mets le signe qui ne le tue pas. Laissez Caïn. Frère Branham dit, il y a encore des gens avec le sang littéral de Caïn qui marchent ici à Kentucky, qui marchent ici à Jeffersonville. Nous sommes différents. Toi, tu es un peuple de la promesse. Toi, tu as la repentance en toi. Alléluia. Amen. Moi, je vais fuir l'animal qui te parle.
kibuli na zonzi lange. Mais Balaam, Pe Balaam, il dit non. ametuba fe. Pourquoi tu vis dans le péché? Samnenga na zinga na masumu. Et ton cœur ne te reproche pas. E pe tsema na zonzi lange fe. Toi, tu es fils de la promesse. Ngekele mwana ya tsilulu. Toi, tu es un peuple de la promesse. Ngekele konga ya tsilulu. Pourquoi tu ne peux pas demander la délivrance de ce péché? Samnenga na lomba ve kukula ma masumu ina. Tu dis amen. Ngene tuba amen. Mais pourquoi ce péché demeure en toi? Samnenga masumu na zinga na nge. C'est-à-dire que ton Dieu est incapable. Nzambe na ngeke na koleda fe. Est-ce que c'est ça la Pentecôte? Ni na kele Pentecôte. Il y a le cri du roi dans le camp. Yake na boka ya nsinu na lueka. Israël n'est pas sans Dieu. E pe Israël ke nzambe na yan. Et ton Dieu est capable de tout. Nzambe na ngeke na lenda ya nyoso. Balaam a dit, Balaam etuba. non, l'âne a répondu, a dit à Balaam, Punda me kuzona Balaam. maître, Fumu. depuis quand je t'ai désobéi? Wapikilume kondo kutuma manange. L'âne a amené son maître à un coin où les pieds se sont coincés. E pe kuna makulu me kukwenda na lueka. Il dit avance. Ametuba belama. L'âne dit, Punda metuba fe. il y a un ange devant moi Yake na mbasi na ntwala nange. avec une épée. Na sabala. Dieu était fâché Nzambi tombo kaka. pour tuer qui? Na kufwa nani? Balaam. Balaam. Pour dire à Balaam, ne va pas. Na kutuba na kukwenda fe. C'est déjà écrit. Yame kutsonama. Le peuple là est béni. E pe konga na ke kusakumuna. On ne peut pas maudire ce qui est béni. Bale na kusinga ba ina ke na kusinga. Ça a déjà été fait. Alléluia. Salama katuka. Après, Na manima. regardez la manière de faire de Dieu. Beno tena mutindo kusala ya nzambe. Dieu, après avoir dit cela, fait cela, Nzambe na manima kutuba yai. il dit à Balaam quoi? Ametuba na Balaam. Va. Kwenda. Vous comprenez ça? Bena bakuswa yao. Que ça soit un songe, Yabana ndosi. que ça soit une vision, Yabana lumoni. vous êtes un peuple de la promesse. Beno kele konga ya ntsilu. Même si tu vois un ange, Atange talambasi. si c'est contraire au message, Kana kele usosonu ya ntsang. si c'est contraire à ce que notre Moïse a dit, Kana kele usosonu ina Mose na beto. ne croyez pas ça. Bana kuikila va yao. Ta vie Luzingu nange. dépend de ce que Dieu a parlé aujourd'hui. Yametajile na nzamba sanza bubia. Tu es venu pour la vie éternelle. Yaba kuiza samala luzingu ya Et tu sete. es un peuple spécial Yakele konga ya ki. que Dieu a choisi. Ina nzamba sola. Tu es encore au désert. Yakatete na sase. Au désert, il y a le combat. Na sase kana bamfita. Mais ne t'en fais pas. Talawanga Il y a un ange qui est parmi nous. Yakana mbasi kana katina bato. Cet ange-là Basi na kala te kuna. donnera la victoire. Yandike pasanga lunungu. Alléluia. Amen. Que fait Dieu Iki kana salanza. quand quelqu'un reçoit la parole? Tangu mutu kana tambula mpolo. Quand quelqu'un reçoit le message, Kana tambula nsang. lui, il est la mère aigle. Yandikele mama ngondoni. Qu'est-ce qu'il fait? Ikana sala. La mère aigle Mama ngondoni. n'aime pas ces petits êtres paresseux. Yani zola va banana vanda na bulembo. Il fait le nid. Yana sala zanza. En bas du nid, Na isi ya zanza. il met des épines. Yana tula bansende. Mais ces épines-là Bansende ina. ne font rien au bébé. Kesala ka diambu vena ban. Parce qu'il met quelque chose de doux Yana tula kima ele mbami. là en haut. Na zulu. Et plus le bébé est en train de grandir, Tangu mwana kana kula. il commence à enlever ça. Yame banda katula yao. Il commence à enlever. Ame banda katula. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, il t'aime. Kele vendi zolange vendi zolange. Il veut t'enseigner Yandi zola longange. que toi, tu ne vas pas demeurer dans le nid. Ngefana zinga vana zanza. Ah, quand j'étais dans le nid. Tangu mubanda kana zanza. Ah, quand j'étais dans la dénomination, Tangu mubanda kana bakwa mabundu. ma vie était bonne. Luzingu na manu banda kana. Ce n'est pas ça. Yakele veina. Toi, tu es un aigle. Yakele ngondoni. Un aigle ne reste pas dans le nid. Epe ngondoni ke banda kana. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Ikana sala. Il commence à tirer ça, à Yabe banda retirer ça. benda ya. Kukatula ya. Tu bouges. Ngeningana. Oh, Ayi. mais mon mariage là ne tient plus. Hein. Makwele na munu kena simba mabe. Oh, ah. Mais mon travail là ne marche plus. Kisalu na munu yake na tambula. Oh, hey.
Mais la maladie là est revenue. Kimbevu emefutuka. Hop. Hey, Mais le frère là m'a mal parlé. kazi emezonzi la munimbi. Dieu veut que tu quittes le nid. Nzambe zolange bikambe. Et lui-même, Yani mos. il est là tout près de toi. Yani kele pene pene nange. Il a deux ailes. Yange na mapapuzol. L'Ancien Luwawani antama. et le Nouveau Testament. Luwawani amona. Qu'est-ce qu'il fait? Ikana sala. Ça, c'est la première phase. Yakele diambu ya tete. Il veut que tu quittes le nid. Ngezolanga bikambe. Il va créer des difficultés dans ta vie. Yani kevanga bapasi na lusi. C'est Dieu lui-même qui crée des difficultés dans ta vie. Ni nzambi kala nata bapasi Si na tu acceptes, dis Amen. Kalanga nzima tubaman. Nous terminons. Betoke na manisa. Job, Job. il était un riche. Yani vanda kamfam. Il a existé avant Abraham. Yani zinga ka tutekila balam. Il était bien. Yani vanda kambote. Un jour, Kilumu mos. Lucifer, le diable, Et puis Lucifer kadiampemba. il venait, Kadiampema, c'est bon. Il venait de circuler sur la terre. Yani vandi kudzeta na toto. Il est allé à New York, il est allé. Na New York. Je crois qu'il est passé aussi ici à Et Brazzaville, puis à Pointe-Noire. Et Et puis, na manima. c'était qui dans la Bible? Hein? Yametsona na Biblia. Il est passé devant Dieu. Yameluta na toile nzambe. C'est Dieu qui a commencé. Ni nzambe bandaka. Dieu a demandé. Nzambe yufula. Tu viens d'où? Geme katoka wapi kisika. Lucifer a répondu. Lucifer me futula. Ah, je viens de la terre. Me katoka na toto. Et Dieu dit, est-ce que tu as vu Job? Geme tala Job. Qui a commencé? Nani banda? Qui a commencé? Nani banda? Dieu. Nzam. Est-ce que tu as vu Job? Geme tala Job. Dieu peut dire. Nzambe lenda tu. Est-ce que tu as vu Ngweme? Geme tala Ngweme. Dieu peut dire. Nzambe lenda tuba. Est-ce que tu as vu Bonheur? Geme tala Bonheur. Dieu peut dire. Nzambe lenda tuba. Est-ce que tu as vu Olivier? Geme tala Olivier. En ce moment-là, toi, tu ne sais rien. Na tangu nanga zaba diambu fe. Dieu provoque un problème pour toi. Nzambe sosa diambu samunange. Est-ce que tu l'as vu? Geme tala. Il a répondu. Ame futula. Tu vois, quand quelqu'un, il n'a pas de comment on dit ça? Non, démangeaison. Il n'a pas de démangeaison, mais ça chauffe. Il a tendance de gratter. Satan dit, c'est parce que tu le protèges. Tu as dit hier que c'est un peuple de la promesse. Tu lui as donné la force. Dieu dit, vraiment c'est mon fils. Satan dit, il propose Dieu. Si tu me laisses seulement de bouger ces biens-là, tu verras. Il va te renier. Dieu dit, c'est un défi. Job, c'est mon fils. C'est un peuple de la promesse. Vous connaissez la promesse de Job? Alléluia! Job avait une promesse qui le faisait vivre. La promesse te fait vivre. La promesse te donne la vie. La promesse te donne ce que tu as besoin. La promesse te protège. La promesse éloigne le diable sur ton chemin. Le diable est descendu. Il a terminé le bien de Job. Les animaux étaient toujours sauvés. Et les travailleurs, on gardait les animaux. Le mur est tombé. Job n'a pas dit, mais la tente est là, avec de gros yeux, ça doit être lui. Ça doit être la tente là. Depuis que mon père est mort, il voulait rester avec de biens. Non, ne taxe personne de sorcier. Ton Dieu est grand que tous les sorciers du monde. Tu es un peuple de là. Regardez Job. Il a dit, même un sorcier le salue comme ça. Dis-lui que Dieu te bénisse. Si c'est ton grand-père, je ne sais pas quoi, embrasse-le. Si tu as l'argent, prie. Donne-lui.
il ne te fera rien. Alors Job, il y avait des mauvaises nouvelles. Le dernier est arrivé. Oh, je suis sauvé seul. Tous les serviteurs sont morts. Job a commencé à louer Dieu. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Le diable dit, mais ce que Dieu a dit est vrai. J'ai pris tout. Mais il continue de chanter. C'est ce qui fait fâcher le diable. Le diable se fâche. Il dit chante encore. Le diable veut que tu aies des soucis. Le diable veut que tu ne dormes pas la nuit. De commencer de penser. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Quand tu fais ça, le diable est content. Mais quand tu loues Dieu, le diable se fâche. Alléluia. Il pense encore chez Dieu. Dieu dit, ne passe pas. Tu viens d'où? De la terre. Et Job, il dit, c'est parce que tu continues à le protéger. J'ai essayé, mais il y chantait. J'ai tout fait. Il chantait. Il a tenté. Rien. Dieu dit, cette fois-ci, va. Ne touchez pas son âme. Ne touchez pas son esprit. Touche son corps. Fais ce que tu veux dans son corps. Il dit, ça va. Tu vas voir maintenant. Dieu doit avoir confiance en toi. Dieu discute avec le diable, sachant que toi, tu seras ferme. Le diable est descendu. Il a donné la maladie. Job ne pouvait pas rester avec les habits. La lèpre. La femme est venue. Dis-toi, c'est quel homme ça? Tu pues. Tu sens mauvais. Branham, Dieu de Branham, Dieu de Paul, Dieu de Moïse. Maudit c'est Dieu. Et meurt. Job dit, quelle femme insensée. Dieu a donné. Dieu a récupéré. Que son nom soit. Et Job, dans la poussière de la terre, il avait une réserve de la promesse. Qu'est-ce qui a donné la victoire à Job? Qu'est-ce qui avait donné la victoire à Job? Il dit, même si je meurs, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était la dernière balle. Ça bouillonnait en lui. Quand il a fait sortir ça, le diable n'a pas résisté. C'était la dernière tentation. Après cette tentation, notre frère Job était béni 2 fois plus. Alléluia. Amen. Job est un homme de la promesse. Il a vaincu dans la tentation, dans l'épreuve. Quand il y a la tentation, quand il y a des épreuves, il y a une bénédiction qui est là. Si acceptez la dit amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut se mettre debout. Nous allons incliner nos têtes. Je ne sais pas ce que tu passes.
Depuis que tu as reçu le message, parfois la vie est devenue compliquée. La vie est devenue difficile. C'est un signe que tu es un peuple de la promesse. Que le message ne t'embête pas. Aime le message. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un peuple de la promesse. Prends ces promesses. Dis à Dieu, moi j'ai reçu Malachie 4. Je crois à l'ange qui a conduit Malachie 4. Je veux voir ta main puissante dans ma vie. On va fermer les yeux. Si tu as été invité et tu es ici pour la première fois, incline ta tête. Ferme tes yeux, frère. Incline ta tête, frère. C'est le moment où les démons sortent. Frère Branham dit, ne rentrez pas à la maison avec un démon. Parce que les démons vont sortir. Ferme tes yeux, frère. Et incline ta tête. Je sais ce qu'est le sang. Je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Oh, je sais ce que le sang. Je sais ce que le sang pour moi, lorsque j'étais perdu, à la croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Oh, je sais ce que le sang. Amen. Je sais ce pour moi, lorsque j'étais perdu. À la croix il mourit. Je sais ce que le sang pour moi. Pendant que la musique douce continue, je veux que tu ouvres le chemin. Si tu peux confesser tes faiblesses, si tu peux confesser tes manquements, Dieu veut faire quelque chose en toi. Parfois ta maladie, ce n'est pas ta maladie. Ce que tu dis, ta maladie n'est pas ta maladie. C'est pour t'approcher encore de Dieu. Les difficultés que tu traverses ne représentent rien. Mais il faut que la voie, il faut ouvrir la voie. On ouvre la voie par la confession. Ne regardez pas ce que tu es dans la société. Ne regardez pas ce que tu es dans l'église. Regarde ta vie. Regarde ton intérieur. Quel est le péché qui est en permanent en toi? Quelle est cette faiblesse? Tu peux soulever ta main droite. Derrière cette main droite, que ce soit la requête que toi tu as, que ce soit la demande que toi tu as, parle à Dieu avec ta main droite. Confesse tes manquements, confesse tes péchés. Et dis, Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Donne-moi encore la force de marcher. Pardonne mes péchés. Cite ton péché devant Dieu. Cite le nom de ton péché devant Dieu. Alors demain, vous allez comprendre encore mieux
Demain, vous allez comprendre encore mieux. Il y a le cri du roi dans le corps. Ce cri du roi fait tout pour nous. En ce moment, ouvre la voie. Confesse tes péchés. Tu verras la main de Dieu. Tu verras la véritable Pentecôte. Chacun parle à Dieu. Avec ta main levée droite, parle avec Dieu. Miséricorde sondable, Dieu peut te pardonner, absolver ses grands coupables et mes péchés oubliés. Oh Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens, alléluia, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je vais être libéré de tes péchés qui m'obsèdent, être à jamais délivré. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, moi. Maintenant, frères et sœurs, humblement, tu as ouvert la voie. Que la musique cesse. Chacun de nous
Tu as parlé avec Dieu. Tu as confessé tes péchés. C'est ce que Dieu demande. Quand tu confesses devant le juste, tu deviens juste. Tu as confessé tes manquements. Maintenant, je vais prier pour toi. Si tu veux que je prie pour toi, tu peux manifester cela. Toi qui tu ne parviens pas à dormir, tu es tourmenté par les choses de la vie. Tu as besoin de la paix. Toi qui n'as plus de paix. Toi qui ne parviens pas à vaincre le péché. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour toi. Tu peux lever ta main. Tu as besoin de la délivrance. Tu peux lever ta main. Que Dieu te bénisse. Toi qui es malade, la guérison se trouve dans le plan de la rédemption. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Est-ce que tu crois à l'ange qui visitait Frère Branham? Dieu a dit à Frère Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Et quand il était né, la colonne de feu était venue sur lui. Et l'ange l'accompagnait toute sa vie. La femme l'a cru. L'enfant a été ressuscité. Peut-être toi, tu n'as pas besoin de la résurrection. C'est moins que ça. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas faire ça pour toi. Il le fera. Que Dieu bénisse ta main. Alors que je suis ici derrière cette chair pour prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es assis entre les chérubins, tu es le très élevé, tu es le très haut. Il n'y a aucun Dieu avant toi. Tu es incomparable. Tu as créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, tu l'as parlé à travers Jésus-Christ. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, derrière cette main de la sœur ou du frère, il y a une requête. Je crois, Seigneur, quand tu as dit en ce jour-là, tout est accompli. Ce cas était là. Ce cas était inclus. Si le frère ou la sœur demande la délivrance, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, étant ton serviteur, je sache tes démons. Sors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Fils ou la fille de Dieu trouve sa délivrance. S'il est malade, il est écrit, par tes maîtrissures, nous avons déjà été guéris. Père, visite chacun de nous. Visite chacun de nous, Seigneur. Qu'il sorte ici guéri. Puisse une sensation étrange traverser le frère ou la sœur. Seigneur, s'il y a quelque chose que je n'ai pas cité, toi tu le sais. Si c'est pour le travail, si c'est pour le mariage, si c'est un problème dans la maison, si c'est pour son enfant, si c'est pour son mari, manifeste-toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Nous croyons que nous sommes un peuple de la promesse. Nous croyons que nous sommes un peuple béni. Nous nous remettons dans tes mains. Que ton nom soit béni. Bénis le pasteur Olivier. Bénis cet endroit. Que cela soit plein. Appelle tes enfants. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambi sakumuna beno. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Beno lenda vanda. Nous allons nous rencontrer demain Betoke bwaba na mbasi. à l'église du pasteur Bonheur. Na dibundi ya mvungi Bonheur. Je laisse la chair au pasteur Olivier. Kebika kuma na mvungi Olivier. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons notre Dieu. Vraiment, nous sommes un peuple richement béni. Amen. Nous voulons rapidement vous rappeler que demain matin, il y a un seul service. Et le service, c'est à la foi parfaite.